Bonjour tout le monde, bonjour les épicurieux. Aujourd'hui je vous invite à suivre un fait de toi-même particulier. Il ne s'agit pas de camping-car, il s'agit de quelque chose que l'on fait à la maison quand on revient d'un voyage en camping-car. Laver son linge. Or lorsque nous avons fait cela en arrivant, eh bien panne de lave-linge. Ah, c'est embêtant. Alors je vais vous montrer comment mon côté MacGyver fait que je n'aime pas jeter, j'aime bien réparer, j'aime bien le bricolage. Et puis voilà, je me suis lancé dans la machine à laver le linge. Et regardez ce qui allait pas. Eh bien, je vais vous montrer ce qui peut aller ou pas lorsque la machine tombe en panne. Je vais vous montrer ma propre panne et comment je l'ai réparée. En fait, il y avait double panne, une sûre et une potentielle. Allez, je vous raconte tout ça. Ce qui est sûr, c'est que cette réparation va me coûter peu d'argent. Alors j'ai dû chercher, fouiller pour arriver à trouver. Je vous explique ce qu'il faut savoir pour trouver la bonne pièce lorsque vous êtes en panne. Alors avec les machines un peu anciennes, ce qui est mon cas puisqu'elle a plus de 19 ans, presque 20 ans, vous voyez qu'elle a déjà fait son œuvre. Je suppose qu'elle va durer aussi longtemps, en espérant que mon espérance de vie soit supérieure à celle de la machine. Je vais vous montrer qu'on peut trouver les pièces néanmoins, et il y a un certain nombre de sites qui proposent des accessoires de machines à laver, et on les trouve, je dirais pas facilement, parce qu'il faut fouiller pour trouver exactement ce qui vous convient, et notamment de vérifier que c'est compatible avec votre machine, parce que les pièces, elles sont nombreuses et très variées. Il faut que ça soit bon marché et adapté à votre machine. La plupart de ces sites de vente proposent des tutos pour vous expliquer comment vous procédez. On vous envoie des fiches aussi PDF pour réaliser vous-même vos travaux. Je vous propose ici un petit comparatif que j'ai effectué sur les 6 sites que je viens de présenter et qui donne les prix de différentes pièces. Il y en avait 2 qui m'intéressaient seulement, mais je vous donne ici un exemple de la variété des prix et des frais que vous pouvez engager pour leur achat. Comme vous pouvez le constater, certains prix sont exorbitants puisqu'ils passent du simple au double, voire tellement cher qu'il vaut mieux peut-être changer de machine à laver à ce moment-là. Et après une étude comparative de ce type, vous devez choisir le bon vendeur. Et bien penser pendant votre projet de compter les frais de livraison qui peuvent être importants. Et c'est donc en fonction de votre modèle et de votre propre étude que vous pourrez faire le choix du vendeur. Et il est maintenant temps de passer à la réparation proprement dite. Pour ma part, je vais donc changer la manchette et la courroie. Il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup d'outils à avoir. Regardez ça. Démonter la machine à laver, ça consiste simplement à enlever 3 vis à droite, 3 vis à gauche, que l'on enlève facilement avec un spéciforme. Et pour enlever les colliers de fixation de la manchette, j'ai utilisé ces 2 tournevis. Et voilà, c'est tout, c'est facile. Vous avez enlevé les 3 vis, il n'y a plus qu'à enlever le flanc, la tôle de côté, et vous avez accès à l'intérieur de la machine. Il est ensuite facile d'enlever les colliers de serrage et de tirer sur la manchette qui vient facilement. Voilà la manchette qui fait le joint entre le tambour et l'ouvrant. Et c'est ça que vous voyez est quand même assez vieux. Hein. Ça part pas. Vous pouvez toujours essayer de le nettoyer, ça partira pas. C'est de la moisissure qui est dans le pic silicone qui est très souple. Mais néanmoins, ben voilà, au bout de 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est déchiré. Voilà. Et voilà la cause de l'inondation que j'avais dans ma buanderie, au niveau de la machine à laver. Il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça d'ailleurs, parce qu'il y en avait d'autres ici par exemple. J'ai essayé au début de les fermer avec du joint silicone, ben, il n'a pas tenu, ça a tenu un petit peu, et puis après il a lâché, et surtout ce morceau-là, il a lâché un peu plus tard, sous la pression du lavage, notamment sur des objets lourds comme des draps. Ben voilà, alors cet ensemble là, et il est facile de le démonter, et ça s'appelle une manchette. On la trouve par rapport à la référence de la machine. C'est assez compliqué à trouver, je l'ai trouvé même si ma machine est ancienne. Par contre, ce que j'ai pas trouvé, c'est les éléments de fixation de cet ensemble. L'ensemble, c'est ça. Alors ce sont des éléments, ça c'est l'élément supérieur. Voilà, il est un peu galbé comme vous le voyez ici, et ça correspond à la forme de l'ouverture de la machine. Alors ça c'est pour la partie supérieure, c'est celle qui va se fixer ici, enfin autour de la partie supérieure du cadre de la machine, et qui va se fixer comme je vais vous le montrer quand je vais le faire. Pour l'autre ensemble, c'est la même chose, partie galbée aussi. Alors je vais vous les réemmancher, ça s'emmanche
des deux côtés, et ça se fixe ici, partie galbée aussi, vous le voyez, dans la partie inférieure. Cette fois, c'est de l'autre côté, c'est ici que ça se met, dans cette partie-là, comme ça, et ça se met donc dans la partie inférieure, celle du côté du tambour. Donc il y a des fixations, des colliers de fixation qui sont pour le bas et pour le haut. Voilà, donc les colliers de fixation à mettre. Alors remarquez que ces colliers de fixation, ils sont crantés comme ça. Donc le plus dur, c'est peut-être lorsqu'on les enlève, d'arriver à les décranter. C'est assez dur, donc moi c'est pour ça que je vous ai montré deux tournevis, parce qu'il y en a un qui servait à passer dessous ici, et l'autre à soulever cette partie-là. Vous voyez, elle s'emmanche là-dedans. Donc il faut d'une part soulever cette partie-là et dégager ici les dents. Alors là, j'ai que deux mains et je ne peux pas montrer tout à la fois. Mais voilà, c'est peut-être le plus délicat. Mais une fois que c'est mis, vous voyez, les dents sont bien enclenchées et ça bouge plus. Donc en fait, il faut les enfoncer à fond. Je ne vais pas le mettre parce qu'après, je serai obligé de le réenlever. Et alors ça, ces colliers-là, malheureusement, je les ai pas trouvés neufs. Ils se font plus, ils se fabriquent plus. Donc du coup, je vais réutiliser les anciens. J'ai pas pris beaucoup de soin quand je les ai enlevés parce que je pensais que j'allais les retrouver neufs. Eh bien, j'ai un peu abîmé. Alors, dans ceux-là notamment, je les ai un peu abîmés. J'espère que ça va pas me poser problème. Mais enfin, bon, les dents s'accrochent quand même. Donc voilà. Si vous le faites, faites attention de l'enlever avec précaution pour pouvoir les réutiliser. Dans les objets qui risquent de tomber en panne, il y a ça, c'est correspond à la vanne de vidange. Alors souvent il faut simplement, parce que ici il y a l'eau qui est pompée, et il faut ici ouvrir ce clapet là pour éventuellement enlever les éléments qui sont stockés ici, qui sont des déchets qu'il y avait dans la machine et qui sont stockés ici. Il y a un filtre qui l'empêche d'aller par là, et là c'est l'électrovanne. Donc des choses qui peuvent tomber en panne, c'est ici c'est bouché, ici ça marche plus. La chose à faire régulièrement, c'est d'ouvrir ici ce petit capot. Alors c'est pas pratique parce qu'il faut y mettre un petit tournevis. Moi je le fais ici, là ça se fait plus facilement. Une fois que vous avez ouvert ce capot, vous n'avez plus qu'à ouvrir ça, ça se dévisse si j'y arrive, et vous allez avoir accès à un élément qu'il faut surveiller régulièrement. Voilà, alors là il est vide, j'ai de la chance, je n'ai pas de pièces de monnaie, de cheveux, de fils, etc. dedans. Il doit rien y avoir, ce qui est mon cas. Donc ça, vous pouvez toujours le rincer avant de le remettre, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà, lorsque vous le mettez, vous revissez bien. Attention à l'étanchéité, évidemment, il faut bien serrer. Et une fois que c'est serré, hop, vous fermez. Et voilà, c'est fini. Révision faite. Pareil ici pour l'arrivée d'eau. L'électrovanne qui est là, ça c'est l'arrivée d'eau. Eh bien, l'électrovanne qui est là, elle peut tomber en panne. Ça se change aussi. Dans les éléments qu'il faut surveiller, c'est le système d'amortisseur. Alors ici, le système d'amortisseur, il est là. Il faut évidemment que ça soit bien installé pour éviter que ça cogne contre les parois. Alors regardez aussi la souplesse des éléments. Si jamais ici c'est usé, percé, c'est quand même rare, hein, moi ça m'est jamais arrivé. Dans les pannes ordinaires. Après, il y a aussi l'autre côté. Vous voyez que tout est monté sur ressort, et cette suspension elle est indispensable, et il faut assurer la qualité de cette suspension pour éviter que ça cogne de tous les côtés. Si jamais il y en a un qui lâche, ça déséquilibre et du coup ça vous met à cogner. Si vous entendez un bruit lorsque la machine est en marche, ça vient de là. Enfin un bruit toc toc toc. Ou alors elle est mal calée parce qu'elle est mobile, parce que souvent elles sont montées sur des roues comme c'est le cas ici, et du coup quand vous vous déplacez, et il faut bien les caler. Il y a des petites roulettes, il faut bien la caler pour pas que ça bouge pendant la lessive. Non seulement il y a ces amortisseurs là, mais aussi sur les côtés. Alors ça évite évidemment que ça cogne sur la paroi qui est ici, et ça se vend aussi, hein. Tout ça se vend de manière détachée, ça coûte pas très cher, quelques euros, et donc ça serait idiot de ne pas les avoir et d'avoir du bruit lorsque la machine est en situation d'essorage notamment. Des fois il y a des pannes toutes bêtes auxquelles il faut penser, notamment lorsque vous fixez ça sur le robinet d'arrivée d'eau.
eh bien que ça soit simplement bien serré et que le joint ici soit de qualité. Ça m'est arrivé, il y avait une fuite, mais elle venait tout simplement de là. Je n'avais pas serré suffisamment. Pas à la main, ça suffit pas. Enfin, pas chez moi. Puis des fois aussi, la fuite peut venir de l'évacuation. Alors ce tuyau, il est flexible, et s'il a bougé beaucoup, ben, il finit par se casser. Et ça m'est arrivé aussi dans une autre machine de voir ici une fente et d'avoir une fuite. Si vous voulez savoir si la courroie est à changer, en dehors du fait qu'elle va être usée ici, regardez dessous. J'ai déjà nettoyé parce que j'avais pas pensé à vous le montrer, mais regardez ce qu'on voit ici. Et bien ça, ces particules qui sont ici détachées, c'est du caoutchouc provenant de l'usure de la courroie. Donc dès que vous voyez ça, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il faut la changer. Je me suis aperçu que la courroie était quand même craquelée, et ces craquements là, ben, je préfère la changer, ça coûte pas très cher, et donc j'en ai profité pour la changer. Alors il faut faire attention à quelques éléments lorsque vous l'achetez, et que je vous montre ici, notamment sur les dents qui sont ici, qui vont être utiles pour la machine de manière spécifique. Si vous voulez trouver la référence de votre courroie, bah, il faut prendre sa longueur. Donc vous mettez ça, vous prenez toute la longueur, celle-là elle fait 1,20 m. Sinon la référence elle est marquée sur la courroie. Alors la courroie peut-être que vous n'allez pas la voir tout de suite parce qu'elle est sale, et ça se nettoie. Et vous allez retrouver la référence en suivant ici. Je l'ai nettoyé et j'ai trouvé un peu plus loin la référence. Là voilà. Donc cette référence là, c'est celle qu'il faut avoir pour la réparation. Par exemple ici, moi j'ai trouvé grâce à cette référence L1200 J6. Cette référence là aussi elle est utile. Un nombre là avec un autre chiffre qui se trouve derrière. Parfois ce qui compte c'est ça et ça. Principalement ça, puisque c'est grâce à ça que je l'ai trouvé. Alors vous mettez... Une fois que vous avez reçu votre courroie, la première chose à vérifier, c'est évidemment de vérifier si c'est la bonne taille. Donc on les met côte à côte et on les prend d'une extrémité à l'autre. Elle doit être exactement pareille, ce qui est le cas ici. Donc la référence que j'avais était bonne. Celle-ci est un peu plus distendue, il doit y avoir 2 mm de plus, ce qui n'est pas gênant, d'autant qu'elle doit rentrer plutôt en force. Donc je vais vous montrer comment je la mets tout de suite. Déjà au départ, j'avais vu qu'elle était positionnée sur le bord ici. Ici, il faut qu'elle tombe exactement dans le même axe que la roue qui est ici. Et donc, il faut que ça tombe exactement au même endroit pour ne pas qu'elle saute ensuite quand elle va tourner. Je mets d'abord le bas. Voilà, comme ça. Ici, je la positionne. Je vais la positionner au deuxième cran. Et il faut bien tenir le bord pour ne pas qu'il rippe. Et y aller en force un peu, jouer sur l'élasticité de la courroie. Là, voilà, c'est mis. En fait, elle était bien au bord. Il faut que je décale tout d'un cran. Si vous vous êtes trompé d'un cran, c'est pas trop gênant parce que c'est facile à enlever, à remettre du moins correctement. Donc je la mets ici, je la tire un peu et elle va elle-même changer d'un cran. Voilà. Donc là, j'ai changé d'un cran. Je l'ai mise à l'extérieur. Cette fois, ça a l'air de mieux aller. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Donc je la mets en marche pour vérifier que quand elle tourne, elle ne partira pas de là. Et voilà la manchette commandée. Grâce à la référence que j'avais, il semble que ce soit la même, exactement la même. Je vais donc l'ouvrir. Elle a l'air complètement identique à la précédente. C'est bien. Et de l'autre côté, il y a la même marque, la même référence. Pour l'instant, ça a l'air complètement identique. Donc ça va aller. Remonter la manchette, ça consiste déjà à bien l'orienter et d'utiliser les deux systèmes de fixation de la manchette sur la machine. Celui-ci, c'est celui qui se trouve au-dessus. C'est le collier qui va servir pour la partie supérieure.
je le mets de côté pour l'instant. Je vais mettre le collier inférieur. Alors, vous voyez qu'ils sont galbés. Ils sont galbés parce qu'ils respectent le galbe de cette partie-là qui est là. Et il faut aussi que je repère le galbe sur la manchette. Alors sur la manchette, vous voyez qu'il y a ici un galbe plus prononcé que l'autre. C'est donc celui qu'en dessous, car celui-ci est moins galbé et c'est celui du dessus. Donc je vais commencer par mettre celui du bas. Alors après, ça c'est sur les côtés, ça c'est l'avant ou c'est l'arrière? Et ça c'est l'arrière ou c'est l'avant? Et bien en fait, il y a une certaine symétrie des deux côtés. Quoique ici, il y a des renforts qu'il n'y a pas ici. Donc il doit y avoir un arrière et un avant. Alors maintenant, l'avant et l'arrière, comment faire? Il y a une partie qui est plus longue, plus importante que l'autre. Et si je regarde dessous, eh bien, on voit ici que l'espace qui est là est bien plus grand que l'espace qui est là. Donc la partie la plus longue, c'est celle qui va être vers l'avant de la machine. Et la partie la plus courte, ça va être vers l'arrière. Donc je vais la positionner comme ceci. Cette manchette. Donc je n'ai plus qu'à la mettre dans les rails, en haut et en bas, et ensuite de mettre les colliers. Voilà, ça se fait assez facilement. En fait, il faut bien que je mette d'abord les coins. Voilà. Je les mets de l'intérieur. Ça se fait assez facilement, il n'y a pas de souci. Il faut tirer un peu dessus pour les mettre dedans, l'ornière. Et ça rentre sans difficulté. C'est très élastique, c'est quand même des gaines en silicone, je pense. Donc c'est assez souple. Bon, je vérifie que c'est bien mis partout. Ça a l'air ok. Pour la partie basse. Bon, aucune difficulté. Je vais mettre maintenant la partie supérieure. Pareil, je vais mettre les quatre coins. Ça rentre tout seul en fait. Regardez. Tac. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. La manchette est mise. Elle est bien dans les ornières pour le haut et pour le bas. J'ai plus qu'à mettre les colliers et à les serrer à fond. Avant de mettre le collier, il faut bien être attentif à ce que ça soit bien enclenché ici dans la fente de l'installation. Je croyais l'avoir bien fait, mais en fait je me suis aperçu que ce n'était pas toujours le cas. Donc attention de bien le mettre parce que sinon vous allez avoir du mal à refermer le collier parce que ça ne sera pas correctement mis tout autour. Et voilà, c'est vérifié, tout est impeccable, c'est bien dans les ornières. Pareil pour le bas. Et là je vais pouvoir passer le collier ici en haut et en bas. Et faire tout le tour. Allez, on attaque les colliers. Je passe par derrière. Il faut l'enfiler en bas. Écarter la manchette qui me gêne. Pour ce côté, à cause de ce bloc d'inertie, je préfère l'emmancher d'abord et ensuite le positionner dans la fente parce que sinon j'ai pas trop la place de le faire après. Voilà, ça se positionne assez naturellement, faut pousser un peu quand même. Bon, pour bien le positionner, faut pas hésiter à taper. Là je vais qu'à mailler parce que j'ai pas trop la main sur la zone et je l'enfonce comme ça. Petit à petit, ça rentre bien dedans. Voilà, impeccable. Enfin, de toute façon, pas riper, pas de crever, évidemment.
faut faire attention à ça. Et pour le collier supérieur, c'est un peu plus facile. J'utilise la pince pour enclencher les deux côtés. Voilà, ça s'enclenche bien. Et je les serre à fond. Voilà, il n'y a plus une dent qui manque. Faire pareil de l'autre côté et c'est bon. Voilà, pour l'eau, c'est fait. Je vais juste mettre les fils électriques comme ils étaient auparavant. Faut pas qu'ils me dérangent pour finir le bas. Voilà, ils sont dans de petites encoches pour pas qu'ils se baladent lorsque la machine secoue le linge. Voilà, là c'est calé. Du démontage, j'ai détaché ces fils qui étaient attachés au collier supérieur. Donc évidemment, il faut les remettre pour éviter que s'ils traînent comme ça, ils frottent et puis ils finissent par disjoncter. Faire disjoncter, parce que ça c'est la sécurité en fait. Lorsque la machine, le capot est fermé, cela va fermer ici, tac, on enclenche l'interrupteur et du coup maintenant, tant que c'est en marche, tant que celui-ci ne le libère pas, ça ne pourra pas s'ouvrir. Il faut que le programme soit fini. Vous avez sûrement cette sécurité dans votre machine à laver. Collier du haut, c'est bon. Allez, j'ai plus qu'à serrer ici le collier du bas. Pour que j'arrive maintenant à les rejoindre et à serrer. L'installation du collier inférieur s'est trouvée plus délicate que celui du dessus, qui s'est bien passé. J'ai pas eu de soucis pour le mettre. Mais par contre là, c'est délicat. Délicat pour plusieurs raisons. Premièrement, vous voyez ici le bloc de béton qui est là, il est juste à la limite et donc c'est difficile de mettre correctement ici le collier. Et ici c'est peu accessible, de l'autre côté aussi. Alors premièrement, il faut bien, j'ai mis de liquide vaisselle dans la fente qui est ici pour que ça pénètre bien, parce que ça coulisse pas, le silicone qu'elle a plus le collier, ça s'emboîte pas terrible. Et ici je l'ai fermé d'abord pour arriver ici à un collier qui est très éloigné, pour la bonne raison que ici c'est accessible plus facilement pour fermer, alors que de l'autre côté non. Et du coup j'ai préféré faire celui-ci d'abord, le mettre en place pour m'occuper de l'autre côté. L'inconvénient, c'est que lorsque j'ai serré l'autre côté, quand j'ai rejoint ces deux bouts, en fait, lorsque c'est arrivé ici, alors je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai fait pour arriver à les rejoindre, parce qu'ils ont l'air éloignés ici, mais c'est possible. De l'autre côté, ça a sauté au moment où ça se rejoignait ici. Parce que bien sûr, comme j'ai pas pu avoir des colliers neufs, les dents ici elles sont usées et du coup, ça lâche. Alors la solution que j'ai trouvée pour arriver à ce que ça s'ouvre pas ici, vu que les dents sont usées, lorsque je vais fermer de l'autre côté, c'est soit de coller ça. J'ai mis un petit point de colle, mais je crois que ça n'a pas tenu parce que j'ai essayé, c'est reparti. Du coup, j'ai trouvé une solution que je vais tester ici, c'est de mettre ici un système de fermeture mécanique, comme ceci. Je vais le mettre d'un côté et le mettre de l'autre. Il faudra être attentif pour cet agrafe à la longueur évidemment, mais aussi au petit picot qui dépasse parce qu'il vient d'en buter contre le béton qui est là, donc ça peut gêner. Pour ce côté, vous voyez, c'est assez éloigné. Alors au début, j'avais pensé utiliser une pince multiple en me disant bon, je vais y arriver comme ça, mais non, ce n'est pas possible parce qu'il n'existe pas de clé suffisamment éloignée. J'ai utilisé finalement ce système, qui est un système qui est utilisé pour la maçonnerie, pour l'assemblage, notamment en menuiserie, parce que il me permet de régler à la bonne distance que je veux. Donc en les mettant ici, alors remarquez que j'ai enlevé ici protection qui s'emmanche ici, parce que au début je les faisais avec ça et ça ripe et ça glisse, donc du coup comme ceci c'est mieux, et je vais pouvoir maintenant les rapprocher en utilisant ça. Vous voyez, ça se fait assez facilement. Alors j'entends que ça se tend. Attention, c'est un peu tordu ici, donc il faut faire attention que ça reste bien dans l'ornière qui est là. Et j'ai prévu pour la fin le même outil que l'autre côté pour arriver à le bloquer lorsque ça sera fait. Allez, on y va. C'est assez dur quand même, hein.
Donc il faut que je sois attentif à ce que ça s'emboîte correctement. Bon, c'est assez dur quand même. C'est un peu délicat parce que ça ripe. Donc il faut maintenir un peu ici en soulevant. Et il faut appuyer sur les dents pour qu'elles tiennent. Parce que comme elles sont usées, ben, ça saute sans arrêt dès que la tension ici est lâchée. Donc une fois que je vais arriver à le mettre un peu plus, je mettrai mon crochet métallique pour aller de là à là et le maintenir. Et ben voilà, je l'ai eu. Vous voyez, les dents, elles tiennent pas en fait. Hein. Donc heureusement qu'avec mon système, je peux le maintenir. Et voilà, les deux côtés sont maintenant fixés. Ce qui va éviter éventuellement qu'il se décroche lorsqu'il y aura des vibrations, lorsque la machine est secouée dans tous les sens. Et bon, voilà. Voilà, ça me change complètement la vie. Tout est impeccable. J'ai plus qu'à remonter les côtés. Voilà, la courroie est en place. Tout va bien. J'ai plus qu'à tout remonter et à la tester. Et la remontée, ça consiste à remettre les deux plaques qui sont sur le côté et qui s'emboîtent par ces trois picots dans les trois trous qui sont ici. Attention, il y a aussi un petit endroit ici à mettre, à respecter. Et une fois que c'est mis, ben, il n'y a plus qu'à mettre les vis que j'ai enlevées, c'est-à-dire trois par côté, et qui se mettent derrière. Avec les trois vis ici, 1, 2 et 3. Pour l'autre côté courroie, donc ben, c'est pareil. Et bon, il y a les trois picots qui sont ici à mettre d'abord. Voilà, on les aligne comme ça. Et ensuite, on maintient soulevé. Bon, il faut avoir un peu trois mains. Et enfoncer. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les vis et c'est bon. Et on passe au test et le test est concluant. Tout fonctionne correctement. J'attends de voir quand même un essorage pour voir lorsque c'est vraiment secoué pour voir si tout tient. Ben voilà l'essorage, j'ai mis même au plus puissant à 850 tours minute. Ben, apparemment tout va bien. Ah, ça tient la vitesse, hein. Pas de souci. Elle bouge pas non plus, donc elle est stable. L'appareil est posé sur la machine, vous voyez, ça se secoue pas, hein. Elle est hyper stable. Et ben je suis bien content. Et ben finalement, vous voyez, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé et pour un total global de moins de 50 €. Et c'est moins cher que d'acheter une nouvelle machine, d'autant que celles que j'ai vues, les premiers prix sont déjà à 400 €. Donc j'ai déjà économisé 350 €. Alors je sais pas pour combien de temps, mais c'est ce qui est sûr, c'est que elle va tourner encore suffisamment longtemps pour me rentabiliser mes 50 € d'investissement. Oh, il y a du travail, mais bon, moi j'aime bien bricoler, j'espère que vous aussi, j'espère que ça va vous donner des idées pour réparer la vôtre, si jamais ça vous arrive. Ou autre chose, parce que les fais-le toi-même, il y en a un stock, hein. Je vous renvoie à toute la série de fais-le toi-même que j'ai déjà diffusée sur cette chaîne. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres rubriques, hein, telles que je teste pour vous, les tutos, les vlogs, ma chaîne est variée, chacun peut y trouver son compte. Et donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des likes, de mettre des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, je les lis tous, il n'y a pas de souci. Même s'ils sont 750, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Mais bon, je suis attentif à répondre systématiquement. Je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt. Bisous bisous.